Moi, j'ai terminé mes études aux Beaux-Arts en 62. Je rentre au bled avec l'envie de tout changer. C'était un moment terrible. Et j'ai pleuré, d'ailleurs, même maintenant j'ai envie de pleurer. Les étudiants de Denis Martinez, ils avaient des ailes. Et moi, j'avais envie d'avoir des ailes. Vous croyez me voir? Vous croyez? Je suis une histoire ancienne. Blida s'éveille doucement sous la lumière dorée du matin. Dans ses ruelles, sur ses places publiques, l'âme d'un homme qui a fait de cette terre son refuge et son atelier. Denis Martinez ancre son art dans cette lumière, cette histoire, cette mémoire. Les premières années d'indépendance, où il y avait ici un lycée formidable, nous avons créé dans cette place un des premiers centres culturels Tal Bled. Et je peux dire que tous les cafés qui étaient là autour, les gens qui venaient là, c'était vraiment un lieu d'effervescence culturelle. C'est ici que j'ai forgé mon esprit d'initiative culturelle, d'action culturelle. C'est sur cette place-là. Tous les musiciens de la musique classique andalouse venaient répéter le centre culturel au collège. Et on avait des relations très très fortes maintenant. Et ça, moi, je me suis construit au fur et à mesure au contact de tout ce monde-là. Ah, voilà. Denis Martinez vit à Blida depuis 1957. Mais sa famille, aux lointaines origines espagnoles, vient de l'ouest de l'Algérie. Il est né en 1941 à Mars El Hadjadj. Je suis un enfant des zones rurales. Je suis né dans une terre argileuse, pas loin d'un figuier. Moi, je garde un grand souvenir du point de vue odeur de ce figuier. Pour moi, c'est l'odeur la plus forte qui est restée en moi à Agdeg. La créativité, elle était avec de l'argile, on se racontait des histoires, des animaux. Il a fallu d'abord que j'aille à l'école primaire, après prendre contact avec ce qu'on appelle le dessin lui-même. Mais je dessinais tout le temps. Je dessinais ce que l'environnement me proposait. Toute l'ambiance rurale, que ce soit dans les traditions, les odeurs, la relation humaine, ça c'est ça qui a fait de moi ce que je suis déjà au départ. Là, ça a commencé après, quand on m'a amené des BD. Alors c'était difficile, et ces images, c'était magique pour moi. C'était magique de voir ces images, comment toutes faites. On ne savait même pas qu'elles étaient dessinées, mais c'était des images magiques. Et donc, c'est ça aussi, c'est marqué par ce côté graphique, etc.
faisais des dessins, des croquis, je ne savais pas. J'allais à l'écurie, je dessinais les chevaux, le cheval, la charrette, après je me mettais dans un coin et j'essayais de comprendre la lumière sur la paille, la lumière sur l'animal. J'ai commencé à prendre des cours par correspondance parce que j'aimais le dessin. J'étais nul en tout, sauf dans les matières où il fallait dessiner. Ah oui, la poésie, c'est bon, la récitation, ça, oui, ça j'aimais. Il fallait faire les illustrations à côté. J'étais le champion de la classe. Dans notre famille, on parlait un espagnol déformé, un français déformé, un arabe déformé. Moi, je me khallat avec, tu vois. Et c'est à tout juste 16 ans que Denis Martinez se retrouve à l'école des Beaux-Arts d'Alger. Vraiment, c'est un autre monde. C'était tout un autre monde. D'abord, premièrement, culturellement, je n'étais pas adapté. Mais j'ai passé tous les trucs, les phases de dessin, toutes les matières, excellent. Mais la relation avec Agnès, j'étais pas du tout, j'étais complètement pas adapté. Chiyuni, Mustafa, Nikrouf Abqader, Abdellah Ouidjelloul, tous ces gens-là, j'étais leur fierté. Parce que comme je réussissais, alors c'est comme si c'était eux qui réussissaient. C'était vraiment. Et je suis arrivé en fin de cycle aux Beaux-Arts d'Alger, avant de partir à Paris. On était deux simplement à avoir réussi les diplômes. C'était comme ça, j'ai eu mon diplôme, je suis allé à Paris, j'ai terminé à Paris aussi en gravure. On va déjà l'indépendance. Alors ce qui était terrible, c'est que moi j'ai terminé mes études aux Beaux-Arts en 62 à Paris. Je rentre au bled avec l'envie de là, je retrouve les anciens copains, on occupe la place de Blida. Bon, comme je ne savais pas quel allait être mon avenir, mais j'ai enseigné provisoirement au lycée El Fath de Blida, le lycée les classes de dessin. Ces jeunes gens qui étaient là, une Algérie nouvelle qui est en train de se faire là, oh, c'était formidable. Et on a créé le premier centre culturel d'Al-Bled dans le 63-64 avec Abdelrahman Satouf, théâtre amateur, Ben Baghdad, et puis d'autres. On a créé une bibliothèque avec des dons, et j'ai ouvert un atelier de peinture pour les jeunes, etc. C'était à la porte ouverte pour les musiciens al-Andalous qui venaient répéter, etc. C'était le premier centre culturel d'Al-Bled. Et après, il y a les Beaux-Arts qui ont ouvert et je suis rentré aux Beaux-Arts comme enseignant. Alors, donc à l'époque, j'enseignais le dessin au départ, parce qu'à l'époque, il y avait comme enseignant algérien, il y avait Mesli, Ali Khodjan, Siakhem, qui n'est pas resté longtemps. Il y avait Temem, qui enseignait la miniature, Ben Debar, qui enseignait la décoration traditionnelle. Il y avait aussi Bou Mehdi qui faisait la céramique. En 1967, il ne faut jamais perdre de vue que le groupe AOSEM est mis en place par des enseignants de l'école des Beaux-Arts d'Alger. Qu'il s'est fait dans le cadre de l'enseignement des Beaux-Arts. Ce n'est pas un mouvement qui a été réfléchi en dehors de
en dehors de la formation des étudiants. Il y avait une préoccupation de préserver la liberté d'expression et en même temps de dire que notre histoire de l'art, il fallait qu'elle réapparaisse, ou alors qu'elle apparaisse, que l'école des beaux-arts dans laquelle on a été formés les uns et les autres était une école académique occidentale. Elle a laissé des séquelles dans le mental où elle se reproduisait à la fois dans la vision orientaliste, académique orientaliste, vision occidentale, ou bien la vision réaliste socialiste des pays de l'Est. Et tout ceci n'avait rien à voir avec la culture Tal-Bled. Le principe de l'œuvre qu'on achète, qu'on va mettre chez soi, ça ne faisait pas partie des habitudes, même en Afrique, partout, etc. Par contre, l'art, il était dans le quotidien, il était dans les rites, dans le rituel, chez les Africains, etc. Et donc, il était intégré dans la vie. Alors, Anna Choukri Mesli, Mustafa Addan, qui a fait l'école allemande, etc. Et Ouanaïr, les premiers, provisoirement, essayaient de sauver d'abord l'observation de l'histoire Tal-Bled, l'histoire de l'art à travers l'art populaire, l'observation de la poterie, des tapis, de tout ce qui peut concerner l'expression populaire, même la poésie, etc. Et donc, en accord avec des poètes comme Asghar, Larawati et autres, on a créé le groupe Aouchem. Le groupe Aouchem réclamait finalement la décolonisation des arts visuels en Algérie, chose importante puisque les jeunes générations vont, grâce un peu aux actions de ce groupe, militer eux aussi pour une décolonisation totale disons, des arts visuels. Pourquoi parler de décolonisation ? Le mot est trop fort parce que la décolonisation au début s'est faite, comme le disait Frantz Fanon, par les armes. Il fallait aborder une nouvelle séquence de vie et d'action et décoloniser les esprits. À l'époque, le groupe Aouchem a été, disons, un fervent défenseur de la liberté d'expression. Aouchem est un jalon dans l'histoire algérienne et c'est un jalon très important parce que finalement, Aouchem, c'est comme dans les mouvements picturaux, il est resté 3-4 ans. 3-4 ans. Mais des mouvements comme ça, c'est après leur mort que ça persiste, que son influence persiste. Son influence, il est jusqu'à nos jours, elle est déterminante dans l'art algérien. L'art est un langage d'amour, une voix du cœur. Quand tout était à reconstruire, Denis Martinez s'est engagé corps et âme et mis son crayon, son pinceau à contribution. Quand il y a eu la révolution agraire, le démarrage de la révolution agraire, quand il y a eu les premiers villages en construction, donc créer une université, un monde d'université populaire sur la thématique la révolution agraire, la culture et la révolution agraire. Et bon, avec Khadda, Ben Bagdad et Zelouki, on s'est dit, est-ce que c'est possible? On va faire une œuvre collective qui sera destinée à la future école du village. Le lendemain, départ pour Mamoura, tous les volontaires dans des camions à l'armée. On a amené le panneau contre un mur, en plein soleil, et on a commencé, chacun avec sa part. À la fin de la journée, quand on a terminé, il fallait s'arrêter. On a appelé, il y avait quelques attributaires qui étaient là. On les a appelés. On a dit voilà, Raëligum, c'est pour l'école du village. Alors, on a dit Raëlina. Ok, d'accord. C'était au moins une dizaine.
Ils ont pris l'œuvre sur les épaules en bois, ils l'ont pris et ils l'ont emmené pour la mettre à l'abri. C'était un moment terrible. Les années sont passées, la situation a changé et un jour, au détour d'une rencontre lors du festival du film engagé à Alger, Denis Martinez retrouve la trace de l'œuvre picturale. Voilà, c'est une classe. Et j'ai ouvert la porte. J'ai dit, vous permettez que je rentre à l'eau. Je rentre. Il y avait tous les élèves se sont levés. C'était mixte, des enfants très bleu et rose, élastique, etc. Et je rentre, je regarde. Et puis après, le directeur rentre et qui explique à la classe l'histoire de l'œuvre. Et que j'étais un des auteurs, et j'ai pleuré sur place, que d'ailleurs, même maintenant, j'ai envie de pleurer. En fait, tel que ça s'est fait dans l'esquisse, là, on peut dire que par exemple, que la partie qui a été d'abord lancée par Khadda, c'était, sans parler de détails, c'est le grand mouvement en dominante rouge qui occupe toute la surface comme ça. Hein, c'est le grand geste qui a été lancé par Khadda d'abord. Ensuite, je peux dire que là, il y a une partie qui est très clairement celle de Zélory, qui a une approche esthétique, une approche de Khadda, et il y a quelques éléments qui se battent par-ci par-là, mais surtout cette partie-là qui représente la part de Zélory. Bon, bien entendu, la mélange, elle est essentiellement ici au centre avec les deux visages, avec quelques éléments géométriques qui traversent la force rouge de Khadda, et Ben Mardel, bien entendu, a traversé l'espace avec des lignes et des taches de couleur pour animer l'ensemble. Très sensible, engagé et généreux, l'homme partage depuis plus de 50 ans sa vie avec Dominique, qui l'accompagne et documente son parcours avec tendresse et efficacité. Il a vécu. À son fils Reda, à ses petits-enfants, il s'efforce de transmettre le souvenir de la famille, l'amour de la terre et des histoires comme celle de la Zawiya de Mérine. Quand j'allais terminer les cours de Beaux-Arts à Alger, en vacances, chez mon grand-père, on est allé voir Sidi Mohamed Mérine. Et il nous a reçus au collège, comme d'habitude. Bon, ma mère a posé la question à l'époque, elle a dit, bon, mon fils, il va présenter le diplôme, est-ce que d'après vous, il va réussir? Et après avoir bien réfléchi, etc., il a dit, non seulement il va réussir, mais il ira très très loin. Alors ma mère a posé la question, si c'est réussi, qu'est-ce qu'on fait en échange? C'est-à-dire on doit toujours faire un truc en échange. Elle dit, il reviendra me voir, il fera mon portrait. Denis Martinez ne reviendra pas de sitôt, mais beaucoup plus tard, et il fera le fameux portrait. Dans son atelier à Blida, l'artiste de 83 ans, qui n'a rien perdu de cette flamme de jeunesse, nous a ouvert les portes de son univers. Tout dans cet espace respire l'appartenance, la fidélité et la liberté.
Ici, nous sommes dans l'entrée de notre antre grec, et puis on avait réservé cet espace à tous les jeunes artistes, les anciens étudiants des Beaux-Arts qui venaient, avec qui on faisait des rencontres chez moi. Vous voyez, par exemple, ici, c'est un travail d'Al-Sri Larbi, qui est décédé, Allah yarhamou. C'est un poème d'Abdelhamid Lahawati, un grand poète qui des générations d'Attar Jaoud ou Kulesh, qui malheureusement il est décédé aussi. Ça c'est un grand ma'alem, c'est un des grands ma'alem de Gnawa de Ta'ablida, Ma'alem Bahaz, avec qui j'ai fait pas mal d'événements. En 2003, France à Marseille, c'était un maître. Et ça, c'est l'affiche du film qui a été présentée au Festival de cinéma engagé à Alger. Le peintre n'a jamais séparé l'art de la vie ni la beauté de l'engagement. Ses œuvres sont peuplées d'histoires qui viennent de la terre. Ce sont des territoires à arpenter. Elles racontent l'espoir, les colères, les départs et les recommencements. Le besoin de dire des mots, ça vient aussi de la fréquentation, de l'oralité dans les campagnes, c'est-à-dire partout dans les fêtes où les gens, les gens que je côtoyais, qui disaient des poèmes autour de nous, de la poésie populaire, le melhoum, etc. Toujours la parole avait un rôle important. Bien entendu qu'après l'indépendance, j'ai eu, grâce à partir de Jean Sénac lui-même, à faire la connaissance de toute une génération de poètes et avec qui on partageait les moments de vie et de création, c'est-à-dire Lawati, Youssef Septi, beaucoup plus tard, Ahmed Azgar, Allah yarhamou, après Tahar Djaout, Allah yarhamou. L'œuvre picturale, c'est une chose, mais la parole apporte autre chose. La parole ne répète pas l'œuvre picturale. Ce n'est pas une illustration de mon travail graphique ou pictural, et par contre, ils fonctionnent ensemble. Le besoin d'écrire c'est devenu de plus en plus fort, et surtout pendant les périodes d'exil fortes, où j'avais à dire des choses. Quand on a un support vierge, et on a envie de dire quelque chose, mais on a peur. Et le trait lui-même a peur. Le trait a peur. Comme un éternel retour d'exil, défaire le nœud du destin, les nœuds du destin, défaire le doute, fermer tranquillement les yeux. Les doigts cherchent. Se souvenir encore tranquillement, retresser le présent, signes à fleur de peau, les doigts tremblent déjà. Lignes zigzagantes, croisant lumière et mâchoire serrée, poussière d'horizon retrouvée. Où aller? Comment aller? Support papier, en attente, supports inquiets, absorbeurs de mémoires essoufflées, cartons jetés, ramassés, c'est la vie. Avec un éternel retour d'exil, défaire les nœuds du destin, traverser sans savoir, avec les points d'émergence. Alors, ça veut venir comme un livre qu'on attend. Les points lumière, merci, les points.
il y a des regards qui attendent pour prendre la parole. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis. C'est pas simplement la parole, mais aussi le besoin de musique. Vous croyez me voir? Vous croyez? Je suis une histoire ancienne, Madame Belcourt. J'ai travaillé beaucoup avec Mohamed Bahaz, qui m'a accompagné dans des performances, dans des lieux artistiques, hein, avec, je dis des textes et lui m'accompagne. Ou alors dans les zones rurales, par exemple dans le festival à Raconta, j'ai fait une performance dans un oued, dans les pieds dans l'eau, avec le gnawa qui joue le tambour, etc. Et je déclamais un texte avec les gens autour qui regardaient. Il avait tellement pris l'habitude de travailler avec moi qu'il avait pris cette habitude de faire de l'improvisation. C'est-à-dire, on ne se préparait, on ne faisait pas de répétition. Aïallah. On se regardait, je commence et lui il attaque. Il ne faisait pas une musique répétitive, il adaptait à la situation et à ce que j'allais dire. Et ça, c'était vraiment unique. Le festival Racontard, dont Denis Martinez est cofondateur, sera un terrain d'expression grandeur nature pour l'artiste. On a démarré avec lui la fête de la poterie en 92 à Maatra. J'étais directeur du centre culturel, donc il était déjà impliqué dans plein d'activités dans le pays. Hein. Et en 2004, effectivement, lui, il est parti un peu en exil, on va dire, à Marseille. On s'est un peu perdu de vue. Puis en 2004, il voulait revenir en Algérie avec une performance installation qu'il avait intitulée La fenêtre du vent. Et c'est comme ça qu'on a démarré notre festival. Lui, il voulait faire juste cette performance-installation. Moi, j'ai suggéré autour de cette performance-installation d'organiser un festival parce que la fête de la poterie s'est arrêtée en 2001. On est resté quelques années sans rien faire. C'était l'occasion de redémarrer quelque chose avec Denis, qui est un artiste de terrain. Voilà. Et on a organisé la première rencontre culturelle à Bneili. Un truc avec Salah, Silen et Sahazen. Et donc c'est comme ça que le festival Racontar est né. Parce que d'année en année, on s'est déplacé de village en village avec un événement pluridisciplinaire à l'intérieur duquel moi je faisais ma propre intervention in situ. C'est quelqu'un qui a marqué les esprits parce que c'est un homme de terrain, c'est un homme qui aime faire des actions au milieu de la population. Voilà, je vais appuyer sur ce mur-là, comme ça. Il paraît que il y a toujours une partie texte dans mon travail. Donc c'est ça. Oui, ça y est, t'as trouvé. Pour Denis Martinez, son pays, l'Algérie, est aussi un poème, une musique, un chant qui jaillit de la terre et qui danse dans ses toiles et dans ses installations. Pendant longtemps, je ne pouvais pas faire une peinture sans faire apparaître un personnage. Et après, je me suis dit, le personnage, en fait, c'est inconsciemment, on se pince soi-même, moi, sans truc. J'ai dit, bon, il y en a marre. Aïe, bad. C'est-à-dire le personnage. Et par contre, j'ai commencé à travailler, à donner plus d'importance à la symbolique des choses. C'est-à-dire que, et travailler avec des symboles qui ont un sens. L'abeille, par exemple. Pourquoi la force de l'abeille dans le fait de devenir la collectivité locale, etc. Tous ces trucs-là. Et d'autres, et d'autres, et d'autres.
et même aller de plus en plus vers des sources anciennes et les ramener pour des idées nouvelles. Il ne travaille pas dans l'urgence, il travaille dans la maturation. Son travail a tellement maturé qu'il jaillit beaucoup plus sans aucune réflexion, mais il jaillit. C'est un jaillissement. Hein, on a l'impression que c'est spontané, que c'est rapide et tout cela, mais non, c'est une maturation, une réflexion profonde, ce qui fait qu'une fois qu'il sollicite, ça jaillit, ça vient. À partir de 1994, quand je me suis retrouvé, c'est à Jalora, j'ai commencé en 1996 un événement à la Friche de la Belle de Mai de Marseille. Oasis de la Belle de Mai, j'ai fait l'action, j'ai fait venir Karim Sagwa, toute la clique. Mon premier souci, c'est de faire venir d'autres. Durant les années 90, il avait du mal à peindre, mais il écrit. Il repeint difficilement et reste rattaché à sa terre au-delà de la mer. Il a été un parfait ambassadeur de la culture algérienne. J'arrive avec 83 ans, et enfin, on me demande de faire quelque chose qui vraiment me concerne, vraiment me donne une très grande valeur. On me donne un espace dans l'exposition, 6 mètres de long sur 2,50 mètres de haut, à réaliser sur place, avant que l'expo ouvre. Et j'ai travaillé, j'ai réfléchi sur le thème du tatouage bled. Et moi, le lien, il fallait que je le trouve avec la musique, avec la magie. Et j'ai inventé un sanctuaire qui mène en Aïcha, mais c'était l'Oueshma, fait Aïn Karma. Et donc, j'ai travaillé avec une tête, avec le texte, et j'ai intégré une branche de figuier, d'Aral. Et avec des symboles qui tournent autour, le papillon, l'abeille au collège. Et le papillon, c'est l'âme des morts dans la symbolique africaine et berbère. Le scorpion, c'est celui qui est l'arme de défense. Les abeilles, c'est la production collective là-dedans. Et puis tu as toute la magie des points, etc. En mai 2025, Denis Martinez prend part à Marseille à l'exposition itinérante Tatouage en Méditerranée. Et ça fait du bien, vous savez, d'arriver à partager une réflexion de faire qui elle-même amène des choses de ses propres racines, etc. Les gens ne connaissent pas, il faut leur expliquer. Les retrouvailles avec ses anciens étudiants ce matin à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger sont chaleureuses. On sent la complicité, l'admiration, le respect. À chaque fois qu'il est question de revenir mettre les pieds dans cette école, c'est bien entendu que c'est avec une très grande charge de souvenirs, parce que, bon, revoir les lieux, chaque lieu a une histoire pour moi. Chaque lieu, dans les différentes périodes.
ils étaient recrutés avec un niveau de réflexion et de graphique important. Donc il y avait beaucoup de débats avec les étudiants comme Ali Selam, c'est-à-dire c'est avec, comment on appelle ça, d'avoir côtoyé en tant qu'enseignant des étudiants qui me voient, ça m'a renforcé. Je connais très bien le profil pédagogique de Denis, qui a toujours milité pour un enseignement supérieur de qualité, un enseignement de la peinture et des arts visuels. Son aura, sa prestance, sa personnalité ont permis à beaucoup d'étudiants de l'école de voir plus clair dans ce domaine-là. Hallel Zoubir a été son collègue durant plusieurs années. Denis a une personnalité assez débordante. Donc les étudiants qui ont travaillé avec lui dans son atelier adoraient un peu ce monsieur. Pourquoi? Parce qu'il transmettait un savoir-vivre, un savoir-faire. Il s'imposait aussi. Donc en quelque sorte, il leur a permis de développer eux aussi leur personnalité. Denis Martinez a enseigné comme on raconte une histoire. Il a su écouter. Il a pu éclairer et transmettre. Ses élèves, devenus aujourd'hui artistes confirmés, portent en eux l'empreinte de sa liberté, de sa générosité. C'est comme si c'était une façon d'être en apprentissage dans un atelier du Moyen-Âge. C'était le chef d'atelier et tout de suite on est devenus amis. Et c'est ça qui était exceptionnel dans l'enseignement de Denis. Il était très proche des étudiants. Et jusqu'à aujourd'hui, où j'écris beaucoup sur sa peinture, je crois que je la comprends très bien et elle féconde aussi, d'une certaine façon, ma peinture moi-même. C'est un pédagogue exceptionnel. D'abord, c'est un pédagogue exceptionnel. C'est-à-dire il apprenait aux étudiants à voir, travailler, faire des œuvres. En tant qu'étudiant, on ne sait pas faire ça. Mais par contre, il nous apprenait à voir et à nous émerveiller. C'était un éveilleur. Il éveillait en nous la curiosité et il éveillait en nous l'émotion et l'intérêt des autres sur le travail des autres. J'ai choisi l'atelier de Denis Martinez parce que je voyais tous les élèves, les étudiants de Denis Martinez, ils avaient des ailes. Et moi, j'avais envie d'avoir des ailes. Donc, je suis rentrée dans cet atelier, mais en réalité, je suis rentrée, mais avec une idée neutre. Je n'avais pas... Bien sûr, il y avait la distance entre le professeur et l'élève, que je subissais. Donc, il y avait une distance, mais cette distance, elle était neutre, et c'est bien qu'elle soit neutre. Qui voulait révolutionner la peinture algérienne, il voulait sortir de cette peinture héritage colonial et cette manière de sortir et d'aller chercher le signe et le symbole dans les peintures rupestres, dans notre identité, dans notre gène, dans notre sang, ça c'est vraiment quelque chose, une doctrine que j'ai adorée et je voulais réellement être dedans. Bien sûr, ça c'est ce que j'ai hérité de Denis Martinez, d'être soi-même, d'être algérienne et aller chercher notre patrimoine et notre culture et le rendre universel. Je dois beaucoup à Denis, je dois beaucoup, énormément de choses, pas uniquement pédagogiquement, je veux dire, pas, parce que j'étais son étudiant, donc je le connais depuis 81-82, je l'ai eu comme prof de dessin, mais comme prof de spécialité, et je l'ai eu comme directeur de recherche de mon mémoire. Le premier mémoire réalisé ici en Algérie, dans la nouvelle École supérieure de Beaux-Arts d'Alger. Quand il y a eu la création de l'école supérieure, en 1985, il y a eu 3 ateliers de peinture. C'était nouveau pour nous. Avant, les gens partaient à l'étranger. Tous les pays partaient en bourse. Donc, on avait 3 profs, 3 grosses pointures dans 3 ateliers. Il y avait l'atelier de Misli, Chokri Misli, l'atelier de Denis Martinez et l'atelier de Shaher. De
Denis, pour son côté pédagogique, son côté encourageant des étudiants, son côté anticonformiste et tout, mais aussi l'homme, la générosité, le militantisme, l'humanisme, la sacralité des choses, le nationalisme, aimer son pays, aimer sa région, aimer sa culture, aimer son identité, travailler, faire beaucoup de réflexions sur ça. Donc voilà, et à partir de là, j'étais même plusieurs fois son assistant pour les différentes sorties artistiques qu'on a fait dans tout le pays. Il voyageait beaucoup, et en rentrant, il avait dans son sac des enveloppes. S'il y avait 30 étudiants, il y a 30 enveloppes, comme si c'était un parent qui partait en voyage et qui ramenait. Et je vous promets que c'était nominatif, Karim Selgoua. Il y a l'enveloppe grande ou la petite, et avec des revues, des journaux, des articles, des petites reproductions, de choses qu'il a vues. C'était un atelier vraiment de haut niveau technique et de haut niveau intellectuel. On a eu beaucoup de livres, de revues. Les journaux, Koulium, il y avait une revue de journaux. Et lui, il nous disait, moi, je ne veux pas que vous fassiez des cartes postales. Je veux que vous soyez des artistes avec un propos, avec du sens. C'est un artiste très original et qui reste original à nos jours parce qu'il est sur... Pour moi, il est l'incarnation d'une certaine modernité. Il n'aime pas ça, mais moi, je m'en fous, je le dis. et il est encore avant-gardiste. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'âge dans l'histoire de l'art. Il n'y a pas d'âge ou d'époque fixe ou là, comme ça, ça transcende le temps. Et son travail, il est très transcendant. Il est très graphique. Il utilise autant les dernières technologies que le manuel. Il est très... Et son œuvre est enrichie par le voyage. Elle est enrichie par le partage. Elle est enrichie par les leçons des choses et tout. Avec Martinez, je me souviens quand on était en déplacement, ou même quand on va prendre un café quelque part, il est toujours là à dire « T'as vu ce graphisme, t'as vu ce truc-là, t'as vu cet oiseau qui passe, t'as vu... » On est toujours là à être étonné. L'étonnement est aussi important chez Denis. Moi, je l'enseigne. J'enseigne Denis Martinez, j'enseigne Msli, j'enseigne les artistes algériens qui ont vécu cette Algérie, qui la connaissent, qui la... Et Martinez, avec Hauchem aussi beaucoup, ils sont dans l'histoire de l'art. Les gens m'identifient, on me dit tu es le fils spirituel de Denis Martinez. Ils le disent avec des critiques, hein. Et moi je suis ravi quand ils le disent. Ce qui m'a marqué dans l'œuvre de Denis Martinez, c'est une série où il y avait le cri. Et ce cri, vraiment les personnages grands, bouche ouverte, et ce cri-là, il m'a longtemps ébranlé, mais derrière ce cri, on voit l'être humain qui est Denis, on voit cette sensibilité, on voit cette douceur. Regardez cette contradiction, cette douceur, elle est en train de crier. Il se nourrit autant de son travail que du travail des autres. Il est dans le partage. Et puis ce que j'aime bien, c'est comment le regard est traité graphiquement. Comment ces deux motifs, l'œil ouvert et l'œil fermé, ces deux motifs. Le maître a encore aujourd'hui ce regard bienveillant, cette foi inébranlable en la jeunesse. L'Algérie maintenant, elle regorge de créateurs. C'est dans tout, mais quand je dis de toutes sortes de niveaux, il ne faut pas être sectaire. D'abord, vous allez dire, il peint pas. Moi, j'évoque quelqu'un qui aime pratiquer l'art dans son coin. Je dis, c'est formidable. Il faut sortir de l'élitisme, etc. Et tout ça, c'est une grande marmite en ébullition qui donne et qui va donner encore des gens formidables. Des gens formidables. Mais l'essentiel, c'est que le terrain soit vivant.
Et son message aux jeunes artistes est très clair. Voyez, regardez un petit peu le continent africain, Hamouldekoum. Hein, on est au nord de l'Afrique et arrêtez de regarder vers l'autre côté de la mer. Voyez autour de vous le Maghreb, le monde arabe, bien entendu, mais l'Afrique. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup في مكمولة البهاء خلته تفكيرا اليوم مشات تزور. Denis Martinez porte en lui la simplicité des terres d'une enfance faite de champs verts et d'horizons ouverts, d'une jeunesse post-indépendance pétrie d'engagement et de grands rêves. Avec Denis Martinez, c'est une longue histoire de sons et de couleurs. En fait, c'est un très très bon ami. J'ai eu l'honneur donc de collaborer dans de nombreux projets avec lui, dont 2 qui resteront gravés dans l'histoire de mon parcours personnel. C'est donc qu'il a été l'auteur, l'artisan en fait des 2 dernières jaquettes de mes 2 derniers albums. Donc c'est participer avec la couleur, participer avec ses traits, ses lignes épurées, c'est apporter une acoustique en fait véritablement artistique à mon produit, à mes opus. Essaye d'interpréter ce que tu entends. Répétez, avec le violon. Denis Martinez, pour le quartier, pour le Houma en général, si j'ose un petit peu le résumer, c'est une lampadaire culturelle. Quand il arrive, quand il se manifeste, c'est une lampadaire culturelle. C'est pas quelqu'un, quand il rentre, il va acheter sa baguette de pain et sortir. Non, non, il est obligé de broncher. Je pense qu'il est à la recherche de quelque chose qui va l'aider à s'inspirer à quelque chose. Parce que forcément, il ira vers une réalisation artistique qui l'extirpe de la société. Il fait parler la société à sa manière. J'ose un petit peu parler d'un tableau qui me fait rire souvent. Il l'appelle Taretouar Mkassar. Il aime bien Darja, lui. C'est le garant donc, de la pérennité de notre patrimoine. Il est le dernier des gardiens du temple des traditions blidéennes. On essaye d'avoir ce qu'on appelle un musée. Bon, ça m'importe peu, même si j'aimerais bien que le musée porte le nom de Denis Martinez, mais qu'il y ait un musée, qu'il y ait quelques œuvres de Denis Martinez à l'intérieur de ce musée. La peinture, la musique,
la poésie sont autant d'armes de résistance que de briques de construction. Et Denis Martinez est un bâtisseur de ponts d'espoir. Son art est un hymne à la liberté, sa vie, une déclaration d'amour pour l'Algérie, pour les gens. Tout le monde m'appelle Da Denis. Partout. Voilà, c'est cher. Da Denis, c'est une marque de respect. Quand on vous appelle Da en Kabylie, c'est vraiment une marque de respect. C'est même une marque de noblesse. Hein. Bah, je lui dirais je t'aime, Cheikh. Voilà, vraiment, je dirais ça. Voilà. Vous l'appelez Cheikh? Oui, je l'appelle Cheikh parce qu'il détient le savoir et le partage. C'est dans ce sens. C'est dans la conscience d'un artiste que prend vie la mémoire d'un peuple. Que cette œuvre fait partie d'une petite série d'œuvres des années 65 à Gdek, où je travaillais avec beaucoup de noirs et des dorures argentées, etc. Et celle-là, c'était sur la thématique. Donc quand je découvrais le roman, enfin, j'avais découvert le roman de Kateb Yassine, Najma, etc. Et donc ce personnage, j'ai voulu en faire une peinture. Quelques années plus tard, quand il y a eu le décès de Kateb Yassine, Ben Marmedian, qui a beaucoup travaillé sur Kateb Yassine et Siah Moukollish, il avait vu une repro de mon travail et il a cherché à la voir de près. Il m'a dit, est-ce que tu ne peux pas l'amener ici? Donc je l'ai amené ici au Beaux-Arts. Et à l'œuvre, je ne la voyais plus, elle avait disparu. Et puis un jour, bien après l'assassinat d'Ahmed Asla, quand l'école a été reprise par les nouvelles générations, un jour, Karim m'envoie une photo de l'œuvre accrochée dans cette bibliothèque. Alors quand je suis revenu à Hnaya, de rentrer, de la voir qu'elle était en très bon état, et dans la bibliothèque de l'école, avec bien entendu des œuvres d'autres générations, j'ai dit, elle est à sa place. Garde de vous après une longue vie. Quand on parle de vous, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise?